8-7, on va fold un peu parce qu'on a deux joueurs qui sont assez call happy, qui ont la position sur nous, et ça c'est jamais confortable. Donc là, le As-4 pourrait nous donner un bon spot de 3 bêtes. Ok, il va plus maintenant. J'espère qu'il lui aussi a bien trouvé son spot de restyle. Hop, micro-pause. Donc voilà, back dans l'action. On va review cette main après. Je sais pas, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Il y a eu un call un peu cavalier de. Ah non, je pense que c'est plutôt. Donc Schizophrène qui s'est contenté de call avec Dame Roi, pourquoi pas, c'est sûrement la line à prendre. Quand t'as Scoff, ouais, donc ça va check le flop. Donc à la place de Schizophrène, j'aurais directement pris l'initiative, je pense. Même si, ma foi, check back pour espérer stable à turn, pourquoi pas. Parce qu'en MTT, on voit tellement peu de gens qui give up leur c-bet que c'est pas forcément évident que ce soit EV+, de bet dès le flop. Donc pourquoi pas des deux côtés finalement ici. Peut-être pas grand chose à redire pour une fois. Pour une fois que j'ai la boucle. C'est un en fait. Donc j'ai laissé passer deux mains d'action et à nouveau de l'action on a Jack Russell qui open UTG et Schizophrene qui call. Donc de mon côté j'ai dû résister à une tentation énorme de squeeze avec mon 7-5 off. Puis j'ai vu la stat de fold to 3 bet de Jack Russell qui était que de 25% et je me suis dit que j'allais laisser tomber l'affaire. Donc on a une table qui est quand même assez active globalement. Et j'ai pas encore trop pu saisir le spot de Rustil pour une raison assez simple. C'est que soit souvent ils sont saisis avant, comme ici, soit c'est Jack Russell qui ouvre sa main UTG et il ne fold que très peu visiblement au 3 bet. Donc j'ai pas trop eu l'occasion de 3 bet et j'ai pas non plus trop le stack pour. Enfin, si j'aurais plutôt pas mal le stack pour en fait, mais j'ai pas les spots quoi, tout simplement. Ok, le petit As2 bouton. Nous donner un spot de style correct. Alors, ça va même nous donner un petit spot de Rusty sur Sperk, je pense. Je pense que c'est ok d'avoir une range de race 3 bet fold avant blind. Je pense que c'est borderline, mais ok, surtout quand on a une image comme la mienne, qui pour l'instant est assez nette. Je sais, à chaque fois je dis ça et je me fais chauve la bouche. Mais là, il a pile 20 blindes et je pense qu'il a pile le stack au moment où il va être tenté parfois de race fold. Il faut qu'il race fold une fois sur deux. Je pense que c'est pas dégueulasse d'imaginer qu'il va le faire. Surtout qu'il a pas vraiment de raison de me voir trop souvent sur un 3 bet light. Bon, évidemment. Donc ça, c'était plutôt attendu. Hein. C'est ce qui m'arrive en général. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de faire une petite sim en direct pour voir si mon move est potable. Donc je risque 7004 pour gagner 7004 en gros, donc il me faut à peu près 50% de fold equity. Si on suppose qu'il va get in avec any pair, tout ça, mettons ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on n'est pas dégueulasse ici. Donc ça nous met à 12,2%. Donc il faut qu'il ait une range d'open d'au moins 25% pour que mon play soit AV+. En l'occurrence, je pense qu'il doit les avoir les 25%, puisque dans le spot là j'ai vite fait regarder, il avait raise son cutoff 2 fois sur 10, donc 20%. Toutefois le spot m'avait l'air pas dégueu parce qu'il a été assez peu actif récemment, donc je pense que dans la dynamique peut-être qu'il ouvrait un petit peu plus.
Donc ça m'a l'air convenable. Si après il push un peu plus loose, parce qu'il me voit sur un move, mais à nouveau il n'y a pas de raison qu'il me voit sur un 3-bet light à cet instant précis. Ça devient moins bon, mais dans l'ensemble je pense que c'est pas trop mauvais. Disons que je pense que c'est à peu près EV0. Je pense que c'est légèrement EV+, en termes de jetons, et à peu près EV0 en termes d'euros gagnés. Sachant que là-dedans, il faut ajouter le fait que j'ai un as bloqueur, donc ça diminue un petit peu les combos. Dans l'ensemble, je pense que c'est pas trop dégueu. Là, du coup, on m'y a pris une fois. Je vais peut-être m'abstenir de 3 bêtes de nouveau, même si c'est super tentant contre Scoff là. Mais j'aime pas bien 3 bêtes juste après m'être fait choper. Surtout contre un joueur, à mon avis, récréatif, qui peut peut-être être plus sensible que d'autres à ce genre de choses. Par contre, le As2, on va l'open. Il y a eu assez peu de restyle finalement de ces deux joueurs. Donc Jexuel au début, donc je m'attendais à ce qu'il restyle énormément. Bah, il a pas tant fait que ça. Ah, attends. Évidemment, il me fait mentir. Euh... Ouais, donc comme je disais, il a pas beaucoup restyle. Je suis super embêté parce que j'ai presque envie de call. Ouais, je pense que vu les odds, je peux me permettre de call. Call un barrel et sûrement fold la turn sur beaucoup de run-out. L'idéal ce serait que je spike l'as, parce que finalement, quand on hit l'as, je m'attends à jamais me faire bluffer en deux barrels. Ou très rarement. Donc ici on va float. Et il check la turn. Très honnêtement, j'avais pas encore pris de décision sur quoi faire quand il bêterait la turn ou pas, bêterait pas la turn. Ici, quand il check, je pense que la seule line c'est de check et d'espérer gagner au showdown contre d'autres ace high, contre des pure bluffs, des choses comme ça. Voilà. Donc là, je pense que le call préflop est assez borderline. Maintenant, de nouveau, voilà, contre quasiment toute sa range, on a 30%. Et en termes d'odds direct, on a du. On a 4000 à ajouter pour jouer un pot qui fait déjà 12 000. Donc on a du 1 contre 4. Et la conséquence de ça, c'est que bah, si on a une main qui spike suffisamment souvent les flops, on peut jouer fit or fold au flop et se permettre de jouer comme ça. L'autre avantage des As X suités, c'est que donc non seulement on a nos 30% d'equity, il y a à peu près 20% de flops sur lesquels on va. Enfin 20% de flops, je vous dis ça un peu à l'arrache. Mettons 20% de flops sur lesquels on va hit une paire et 10% de flops sur lesquels on va hit, disons, un draw qui va nous donner envie de get in, que ce soit une over, un backdoor et une gut shot ou des choses comme ça. Et surtout l'avantage, c'est que l'As, c'est un out super intéressant. Donc là, en l'occurrence, j'avais As-2, ce qui a fait que je suis pas fan de call parce qu'on est souvent à moitié dominé par des mains comme As-6, As-7, etc. Et donc je dis que c'est un out très intéressant parce que c'est un out qui est très dur à 2 barrels en bluff. Donc c'est-à-dire que si on le hit au flop, c'est très dur pour notre adversaire de 2 barrels en bluff. Du coup, quand on a ce genre de main, ben, on peut se permettre de call le flop et de fold la turn. Alors, je sais pas si ça fait du sens pour vous ce que je dis, si ça n'en fait pas, je suis ravi d'en discuter. C'est un thème qui me tient assez à cœur et qui je pense est très sous-estimé dans la MTT. Donc ici on va check call, check call une fois, check call sûrement deux fois, et on va jamais check call la river par contre pour les mêmes raisons. Parce que je m'attends pas du tout à me faire 3 barrels sur cette texture. Mais vraiment pas du tout. Je pense qu'il peut 2 barrels en se disant je vais faire fold les river slow, les choses comme ça. Je pense pas qu'il puisse 3 barrels. River on va value, justement parce qu'on aurait pu river float.
On value pas très cher, parce qu'on n'a pas tant de bluffs que ça dans notre range perçu, même si il peut se dire que de temps en temps on en a. Ça va pas être le cas le plus souvent. Et donc ce que je dis sur le As-2, c'est que je préfère avoir As-9 suité en l'occurrence, parce que autant quand on joue en cash game deep, je pense que As-2 est meilleur. Au sens où ça fait des combos draw vers les nuts beaucoup plus souvent. Autant quand on joue peu deep, bah, d'une part on peut quasiment toujours go broke sur le 9 ici. Enfin, si on fait 9 top pair, on peut quasiment toujours go broke. Et surtout si on fait top pair à l'As, bah, on va outkick ses bluffs. Toutes les mains du style voilà, As-3, As-4, As-5. Ce qui n'est pas le cas avec As-2, parce qu'on va très souvent soit split, soit nous se faire un outkick. Donc ici tout se passe bien. Un petit coup d'éclat avec le As-2 a peut-être fait son effet. Et Juxuel ne dit plus rien après avoir dit que j'étais terriblement mauvais. Ça me touche un petit peu. Et là on a un rush de cartes pas dégueulasse qui me permet de faire pas mal d'open. Contre ce pair qu'ici on va jamais fold s'il push ou s'il 3 bet. Et nous grindons petit à petit. Scoff, il a pour l'instant jamais ouvert son cutoff. Alors bien sûr, c'est des stats qui sont à prendre avec des pincettes. Hein. Les samples sont tout petits. Néanmoins, ça peut donner des idées. C'est pas parce que les samples sont petits qu'ils vont pas, disons, orienter l'information d'une certaine mesure. Par exemple, si sur 100 mains, un mec a ouvert 10 fois sur 10 UTG et une fois sur 10 au cutoff, ben, ok, il n'a pas 100% UTG et 10% cutoff, mais il y a de bonnes chances qu'il open plus UTG qu'au cutoff, malgré tout. Ici, on aurait pu choisir le spot pour call 4 bet. Le souci, c'est que je suis pas convaincu. Enfin, disons, Scoff, il fait quand même un petit peu l'effet d'un joueur un peu récréatif, et je me rends pas bien compte si Squizofren va vraiment vouloir le 3 bet light beaucoup. Alors on pourrait utiliser l'argument à l'inverse, c'est que Scoff faisant l'effet d'un joueur récréatif, mon code 4 bet montrerait plus de force. Mais bon, je fais pas forcément confiance aux joueurs pour monter jusque-là dans le raisonnement. Bon, du coup, je m'excuse pour, vu que j'ai démarré la vidéo avec deux tables, ben, on a toujours cette table à gauche, cette table à droite, pardon. Mais bon. Alors, donc là on a eu un pas de contrôle turn de schizophrène, donc j'ai bien fait de m'abstenir de bet. Je pense que sur cette texture là, c'est meilleur de bet, précisément pour ce genre de main. Précisément parce que voilà, beaucoup de paires plus gutshot que Scuff va pas forcément fold. Alors peut-être sur cette river il va pouvoir fold. Je pense qu'il y a vraiment énormément de value. Et c'est un peu dommage de la reporter à la river, même si c'est pas horrible, c'est compréhensible, mais je pense que c'est un peu dommage. Donc le Rusty all-in marche mieux visiblement que mon min 3 bet. Ici on va open. À nouveau les mêmes raisons de dynamique, c'est-à-dire que si Juxel était light juste avant, je pense pas qu'il aura envie d'être light de nouveau. Donc je me permets d'open light avec mon Dame 6, et c'est finalement lui qui me fait le plus peur. Parce que Squeeze of Rain ne m'a pas beaucoup hostile jusqu'à présent, et que Scoff c'est un petit peu pareil. Alors, donc là, on a un petit Dame 10 off. J'aurais été suité, j'aurais bien eu envie de call. Je vous avoue que j'ai quand même bien envie de call. Bah voilà, je vais m'abstenir. Je me serais sûrement abstenu de toute façon. Donc là, je pense que c'est un couleur pour Jake. Je pense, enfin, Jake. Je pense pas qu'il puisse s'en sortir ici.
Ce qui va donner du coup une reconfiguration de table intéressante. Déjà, je vais commencer par push et espérer le sortir. Queen 8, c'est un call plutôt standard, je pense. Avec si peu de blind, hit, c'est pas de chance. Donc ouais, la reconfiguration est de toute façon intéressante. Là, je peux pas trop me permettre de mid-raise fold du coup contre le jeu actuel. Ou alors il faudrait que je sache qu'il restyle que très tight, mais ce sera sûrement pas le cas. Donc je ne peux pas me permettre de mid-raise fold ici contre ce gars-là. Donc, corollaire, je ne peux pas me permettre d'avoir des mains pourries. Il faut que j'attende d'avoir au moins des mains moyennes pour espérer style. Alors que nous sommes encore 13, donc on va bientôt casser à 2 tables. Il est quand même assez deep ce tournoi, il est pas dégueulasse. Donc là c'est le spot typique pour un stack de 12-13 blindes, hein, ça va être d'open push. Et maintenant il est dans une zone un peu plus intéressante, puisque peut-être qu'il peut raise fold, et en tout cas il a une meilleure fold equity contre les min-raise. Pour autant je vais toujours pas min-raise fold contre lui a priori. Ici je vais give up mon queen high. Il a été actif mais pas extraordinairement actif. En plus il m'a montré un quel bet all-in dans un spot où je m'y serais pas trop attendu, donc peut-être j'ai tendance à me dire qu'il peut éventuellement 4 bet légèrement light. La conséquence c'est que j'ai pas envie de le restyler avec une queen blocker. De toute façon ici contre une sexuelle j'ai pas envie de raise call avec king high, donc je vais fold mon king high même si ça me chagrine un petit peu. Tous les ace high j'aurais sûrement mon raise call. Queen c'est un petit peu pareil. Si ça continue comme ça, encore ils ont une orbite, je vais essayer de me permettre un raise. Donc là on a un très gros stack qui vient de sit. Notre gauche. Ça va peut-être, je sais plus combien sont les blindes, quasiment 2000, ouais 2000. Donc ça va peut-être rapidement nous donner des spots de restyl sympas. Le problème c'est qu'on va avoir trop de blindes pour restyl all-in. Donc en fait ça va peut-être juste être un cauchemar, on va bien voir un petit peu comment il joue. En tout cas, ce qui est moyen qui se passe, c'est que ils se mettent un peu la tête entre eux trois là, et que moi, avec un peu de chance, je puisse trouver soit avec des pocket pairs, soit avec des bons as suités, je puisse trouver des spots de 4 bet all-in, ce serait pas dégueulasse ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, Drexel est pas super actif. Il continue de fold pas mal. Le roi 9 UTG. Le truc c'est que j'ai vraiment pas envie de raise fold pour 12 blindes, mais je pense que ce serait sûrement bon. Le truc qui m'embête, c'est qu'un big blind. Donc on a le deep stack. Et les joueurs deep stack ils aiment bien défendre leur premier big blind, j'ai l'impression. Donc je vais m'abstenir tant que je n'ai pas une petite idée. Enfin, je vais m'abstenir d'être trop light tant que j'ai pas une petite idée de la façon dont il joue. Donc open de super quand small blind. Un board méga dry. Que pas mal de joueurs, à mon avis, vont float quasiment 100% du temps. Je dis c'est de bonne guerre, vu que pas mal de joueurs vont également le c-bet 100% du temps. Et là, c'est super intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il check l'as. Je vous demande pardon. Il est tard pour moi. Donc, quand il check l'as, je pense qu'il a 100% de la showdown value. Parce que s'il était en bluff, il le bêterait sûrement. Du coup, le play de line catapulte ici est pas inintéressant. Et là, quand il check back plus bet cher la river, j'ai l'impression qu'il doit régulièrement avoir l'as. Avoir l'as lui-même.
Et s'il ne l'a pas, je trouve pas sa line dégueulasse, parce que là, je pense que Sper qu'il a... Voilà, j'aime bien sa line. J'aime bien sa line et je pense que Sper qu'il a... Il se met complètement face-up. Et du coup, disons qu'il colle en conséquence. Mais j'aime bien, ouais, j'aime bien leur line tous les deux. Disons que la line de Nine Catapult, elle est à mon avis clairement exploitante. Au sens où il aura du mal à s'équilibrer avec ce genre de check-back. Pour autant, je pense que ça va souvent être pas mal.